Bonjour, je suis Dr Joey Dupuis, chiropraticien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épaule. L'épaule, c'est une articulation qui est particulière parce qu'elle a beaucoup de mobilité. Contrairement à la hanche qui a beaucoup de stabilité, avec la mobilité de l'épaule, on est plus susceptible d'avoir de l'instabilité. Donc, sans s'en rendre compte aussi au niveau de l'épaule, on l'utilise souvent au cours de la journée, que ce soit quand on marche, que ce soit quand on veut prendre des objets ou dépendamment de la position qu'on adopte pour le sommeil, l'épaule peut être très sollicitée. Généralement, quand on arrive avec une dysfonction au niveau de l'épaule, on a souvent soit un diagnostic de tendinite, de bursite, ça peut être un problème avec la coiffe des rotateurs, ça peut être généralement sinon une séparation acromioclaviculaire ou un syndrome d'accrochage. Mais généralement, ce qui va mener à une de ces dysfonctions-là, c'est un fonctionnement qui n'est pas optimal au niveau des gros muscles qui sont stabilisateurs au niveau de l'épaule. Et puis, on va voir ensemble qu'il y a 3 articulations qui sont importantes à aller vérifier cliniquement. Et puis, donc, ce que je vais vous démontrer dans les vidéos, c'est notamment des endroits particuliers où aller masser, donc pour augmenter le flot sanguin, la stabilité, la fonction de certains muscles. Puis, une fois que ça fonctionne bien, on peut intégrer des exercices pour récupérer le plus rapidement possible. Donc, ça ne remplace pas ce qu'on fait en clinique. C'est toujours important de consulter un professionnel de la santé lorsqu'on a un problème au niveau de l'épaule. Mais généralement, c'est que ça peut faciliter puis améliorer les résultats quand on peut faire des exercices et puis certaines choses à la maison. Donc, pour la stabilité de l'épaule, il y a 3 articulations qui sont importantes à aller voir. L'articulation sternoclaviculaire, l'articulation acromioclaviculaire et puis l'articulation gléno-humérale. Donc, c'est les 3 articulations les plus importantes à aller vérifier cliniquement. Donc, la première, au niveau de l'articulation sternoclaviculaire, donc on a le sternum qui est situé juste ici, et puis on a la clavicule là, et puis ils viennent s'attacher comme ça ici ensemble. Donc, la particularité de cette articulation-là, c'est qu'elle est vraiment importante pour la fonction du rythme scapulo-thoracique. Et puis, elle est soutenue principalement par un muscle qui est le subclavier. Donc, on peut aller chercher comme ça en longeant tout le long de la clavicule. Donc, le but, c'est de trouver un endroit qui a beaucoup, qu'on sent vraiment comme une raideur. Et puis, on peut à la maison, soi-même comme ça, vraiment aller se le masser comme ça à l'endroit qui est raide pour un 30 à 60 secondes jusqu'à ce que la tension diminue. Et puis, si avec ça, la tension, elle augmente comme ça, donc c'est définitivement pas à faire. Donc, c'est toujours en faisant avec une tension et puis une douleur qui est soutenable. Donc, pour l'articulation acromioclaviculaire, donc elle est formée de la clavicule antérieurement ici et qui vient s'attacher avec l'omoplate qui arrive de postérieur. Et puis, elle est soutenue par le muscle deltoïde. Donc, ce qui se passe généralement quand on a une instabilité ou une entorse au niveau acromioclaviculaire, ça peut être une des causes fréquentes de tension qu'on retrouve toujours dans les trapèzes. Donc, pour les gens qui ont des tensions au cou, qui ont des tensions dans les trapèzes, c'est une articulation qui est définitivement importante. Donc, le deltoïde, son attache, donc on peut venir antérieurement le long de la clavicule pour la même chose, trouver s'il y a un endroit qui est douloureux et puis faire le tour comme ça ici jusqu'à l'arrière. Donc, dès qu'on trouve un endroit dans le muscle qui est douloureux, donc on peut prendre la main du côté opposé et puis c'est de venir le masser comme ça ici pour un 30 à 60 secondes, toujours sans qu'il y ait une aggravation des symptômes. Et puis la deuxième attache à aller vérifier pour le deltoïde, elle est juste ici où on voit un changement de conformation de l'épaule. Même chose si c'est un endroit qu'on ressent, qu'on palpe, qui est douloureux. Donc, on peut venir masser pour un 30 à 60 secondes. Donc, pour la 3e articulation, l'articulation gléno-humérale, elle est stabilisée par la coiffe des rotateurs. Donc, les 4 muscles de la coiffe des rotateurs, on a le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond et le sous-scapulaire. Donc, généralement, quand on finit avec soit une tendinite de la coiffe des rotateurs ou qu'on a une bursite, c'est généralement parce que les grands muscles stabilisateurs ne font pas bien leur travail. Donc, ces muscles-là, le premier qui est important à les vérifier, surtout si on a l'épaule du même côté qui est plus haute, c'est d'aller vérifier le grand dorsal. Donc, le grand dorsal, avec le fascia thoraco-lombaire, vient s'attacher ici sur la crête iliaque. Donc, on peut aller palper toujours s'il n'y a pas des points de tension qu'on trouverait le long de la colonne aussi lombaire. Donc, quand on trouve un point de tension, toujours le maintenir et puis le garder pour un 30 à 60 secondes.
Ensuite de ça, on a les trapèzes qui sont super importants. On connaît bien le trapèze supérieur, mais c'est généralement le trapèze inférieur moyen qui vont amener une bonne stabilité. Donc, on vient le long de la colonne vertébrale en partant du milieu du dos, toujours à la recherche de points qu'on peut aller stimuler comme ça pour aider la fonction de ces muscles-là. Et puis le troisième qui est très important, c'est le dentelé antérieur. Donc le dentelé antérieur qui vient s'insérer sous l'omoplate, juste ici le long de l'omoplate, on rentre un petit peu nos doigts en dessous pour aller trouver des points de tension ici qu'on peut toujours maintenir une pression de 30 à 60 secondes et il s'attache ici sur le côté des côtes 2 à 9. Donc, on peut venir le long des côtes, trouver des endroits qui sont douloureux et puis on peut soi-même maintenir une pression de 30 à 60 secondes. Et puis, généralement, un bon indice que c'est un dentelé antérieur qui fonctionne un petit peu moins bien. On peut penser à l'omoplate qu'on appelle ailée, donc l'omoplate qui vient ressortir ici de la cage thoracique. Donc, c'est ce qui termine la première partie de la stabilité au niveau de l'épaule. Donc, avant d'enchaîner avec les exercices, donc on vous a montré des points de pression qui sont importants à aller vérifier qu'on peut faire soi-même à la maison. Et puis, c'est toujours mieux de commencer par ça et après ça, aller chercher des exercices pour avoir une meilleure stabilisation.